avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Moment privilégié de convivialité et de rencontre, vous en conviendrez. Je vous remercie d'avoir, comme les années précédentes, répondu toujours aussi nombreux, peut-être plus que les autres années même, à cette invitation. Je souhaiterais au préalable la bienvenue aux nouveaux habitants, qu'ils trouvent auprès de nous le meilleur accueil possible et que nous ayons également une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année. Que 2016 vous permette de garder une bonne santé physique et morale et soit propice à l'épanouissement de votre vie personnelle, professionnelle et associative. Que cette nouvelle année soit une année de joie et de bonheur. Je sais que cela peut paraître paradoxal de parler de joie et de bonheur alors que des événements récents ont frappé notre démocratie de manière odieuse et plongé la France dans la stupeur. Il m'est impossible de commencer ce discours sans évoquer les événements tragiques qui se sont déroulés le mercredi 7 janvier 2015 au siège de Charlie Hebdo, le 8 à Montrouge et le 9 janvier 2015 dans un magasin hyper-cachère. En 3 jours, la France est passée d'un état de quasi-sérénité à un état d'angoisse sociale et d'inquiétude sécuritaire qui n'a fait que croître et se développer tout au long de l'année, ainsi qu'à Paris et au Stade de France à Saint-Denis, et qui ont marqué cette fin d'année. Au-delà des personnes assassinées et de leur qualité, ce sont les valeurs fondamentales de la République, liberté, égalité, fraternité, qui ont été mises à mal. Les attentats ont été perpétrés le vendredi 13 novembre à Paris, qui ont fait 130 victimes, ont prouvé que le combat pour la défense des valeurs de la République, si chèrement acquises, est sans fin. Mais renoncer à la joie, au bonheur, au rire, serait se soumettre aux ennemis de la liberté et de la tolérance. Continuons donc à vivre. Les rassemblements du lundi 16 novembre ont montré un élan national. Notre souhait est qu'il ne soit pas qu'un feu de paille allumé par l'horreur de ce qui s'est passé, mais qui perdure et se traduise dans des actions en faveur du vivre ensemble, de la tolérance et du respect de l'autre. Car il importe de rétablir une cohésion sociale forte et le sens de l'effort collectif. Mais, un incorrigible optimiste, je pense que de cette tragédie naîtra quelque chose de bon. En effet, dans notre pays, allumer la lumière, faire couler l'eau, sont des acquis et plus personne n'y prête attention. Alain Deslot faisait allusion hier soir à ce jeu dont je fais allusion ce soir. De même, nous sommes tellement habitués à vivre un pays démocratique, protégés tous par les mêmes lois, les mêmes droits et normalement les mêmes devoirs, que nous en avons oublié la chance et le privilège de les avoir. Aujourd'hui, tous les citoyens meurtris, solidaires, redécouvrent cette chance et sont prêts à relever le défi de protéger la démocratie. Et il faut voir ici un grand message d'espoir pour l'avenir. Voilà, monsieur le sous-préfet, le message que je voulais faire passer. Mais revenons à Saint-Julien. Défendre les communes et la liberté municipale sera cette année plus que jamais au cœur des débats. Agir pour le maintien d'un tissu de services publics adaptés aux besoins, développer une image positive, moderne et dynamique de la ruralité, œuvrer pour un aménagement équilibré, juste et concerté du territoire, agir pour un dynamisme économique et social durable, en luttant contre la désertification rurale, affirmer et faire reconnaître la spécificité des territoires ruraux, tels sont quelques éléments de réflexion que je partage bien volontiers. La commune est l'échelon de la proximité, de la démocratie, du lien social et de la bonne gestion. Contrairement à ce que certains prétendent, le nombre de communes n'est pas une source de dépenses ou de gaspillage. La commune, c'est un lieu où l'on vit, tout simplement. La loi NOTRe, qui a été promulguée, va avoir un impact significatif sur notre collectivité. Certaines dispositions sont positives, mais la logique est celle d'une société désormais obsolète, bloquée et hiérarchisée par l'urbain au détriment d'une vision horizontale et collaborative entre collectivités. Ce péché originel délégitime nombre de dispositions parfois bonnes. La concentration remplace la solidarité et une vision de l'aménagement du territoire équilibré. En ce sens, je pense que la loi NOTRe va certainement ralentir le développement rural. C'est donc à l'unanimité que le conseil municipal a rejeté le schéma départemental de coopération intercommunale tel que proposé par madame le préfet, à l'identique de toutes les communes membres de la communauté de communes du Moyen-Verdon à laquelle nous appartenons. Un mariage forcé et prématuré avec d'autres intercommunalités menacerait de façon significative les objectifs communs aux 19 communes membres et surtout un bon état d'esprit instauré depuis tant d'années. Mais si nous devions faire cet effort, il serait l'aboutissement d'une concertation plus approfondie et mesurée.
À l'aube de la nouvelle année, il est d'usage de dresser un bilan de l'année écoulée et d'exposer les projets en cours ou à l'étude. De nombreuses réalisations ont été initiées et continueront cette année, comme vous avez pu le découvrir dans le bulletin municipal du mois de décembre, réalisé par les membres de la commission communication, que je remercie au passage, et au travers du site verdorinfo.net animé par Christian Reboul, que je remercie également pour sa présence, ses compétences. En matière de travaux, nous avons enfin réalisé l'isolation thermique de 4 logements, 4 sites communaux. Dans les années 60, la municipalité a fait construire 4 maisons individuelles identiques, avec quelques années plus tard des garages, en vue de les louer à titre de résidence principale. Ces maisons sont occupées, un programme de rénovation est en cours depuis plusieurs années. Le conseil municipal a souhaité rénover les 4 maisons de façon efficace, afin de répondre à la nécessité de réduire les dépenses d'énergie et améliorer le confort de chaque locataire. Après avoir fait réaliser un diagnostic de performance énergétique des 4 logements communaux, la commune a fait procéder à une isolation thermique par l'extérieur, en posant sur les murs des panneaux d'isolant. Un travail nécessaire et soigné, réalisé par l'entreprise SARL Alpes Peinture et son dirigeant Olivier Fall, parmi nous ce soir, que je remercie pour son sérieux et la qualité de son travail. Nous avons procédé à l'extension du local technique. Dimensionné à l'accueil du nouveau camion et ses accessoires, cette réalisation est terminée et fonctionnelle, grâce aux compétences des entreprises Claude Fink et Fage, représentées par Arnaud Honoré, qui ont su s'adapter à notre budget et finir dans les temps. Merci à vous pour avoir su tenir les délais. Réaliser le parking du Touron, une opportunité que nous avons su saisir, nous a permis de réaliser ce projet plus tôt que prévu, grâce à l'aide financière dans le cadre de l'enveloppe parlementaire de notre député Gilbert Sauvant et du ministère de l'Intérieur. Une réalisation soignée, mise en œuvre par l'entreprise COSI et sous l'œil averti de son dirigeant Michel COSI. Nous avons acheté une hydrocureuse grâce au fonds de solidarité locale attribué par la région. Nous avons réalisé cette acquisition indispensable qui va faciliter la vie de nos agents techniques qui ont en charge l'entretien des réseaux eau et assainissement. Le fournisseur ayant été choisi est France Détection Service. Nous avons réhabilité le séchoir à prunes. Soucieux de maintenir en état le patrimoine immobilier de la commune, cette réalisation faisait partie des priorités. En complément, a été mis en place un partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon, un verger villageois. Sa réhabilitation ne pouvait plus attendre. Un grand merci à Mme Giraud pour nous avoir fait la préférence en nous vendant ce bien. Aux nombreux bénévoles de la commune et d'ailleurs, à l'école d'Avignon et à la menuiserie Gallia, ainsi qu'au parc naturel régional du Verdon, qui ont donné vie à ce bâtiment qui menaçait ruine. Nous avons procédé à des travaux de voirie dans le cadre de la restauration programmée et la sécurisation de la voirie communale. Il a été réalisé la pose d'enrobé à 3 points. Chemin des Serres, centre ancien, entraîneur du village, cofinancé par EDF. Ce sont les entreprises Eiffage et COSI qui ont travaillé sur ces réalisations. Sécuriser le ravin Saint-Joseph suite aux précédentes inondations qui avaient révélé un point faible à cet endroit et accru les risques d'inondation en aval de la RN 202 au lieu d'y prendre la foi. Il avait été décidé de sécuriser et canaliser les eaux de pluie en complément de celles de la surface du bassin d'eau potable. Le financement ayant enfin été trouvé auprès du conseil départemental au travers des amendes de police, ces travaux ont pu être réalisés en bonne et due forme en complément d'un projet privé de réfection d'un mur qui s'effondrait et menaçait la sécurité des habitants en aval. Nous avons aménagé le stationnement des bateaux dans la baie du Touron. Il s'agissait là d'une nécessité absolue. Faute d'un aménagement cohérent du site, le stationnement des bateaux s'était développé de façon anarchique, posant des problèmes d'insertion paysagère, de contrôle et de fréquentation de la sécurité. Afin de remédier à ce problème, la commune a installé 2 pontons représentant 24 mètres et pouvant accueillir 24 embarcations. Un portillon de sécurité sera posé pour la saison 2016 afin de limiter son accès au seul endroit. Acheter 6 bateaux de type optimiste pour l'accueil des enfants. Les enfants attendaient ça depuis longtemps. Et les moyens financiers de l'association qui a en charge le volley voile sur la retenue d'eau du lac de Castillon ne pouvaient faire face à la demande. Une flotte de 6 voiliers optimistes de type 5 cubes ont été achetés et mis à disposition gratuitement, gracieusement, au club nautique. Mise aux normes les WC publics et le poste de secours, très attentifs aux remarques des utilisateurs qui trouvaient vétustes et inadaptés ces locaux, ce sont 4 000 € qui ont été investis pour mettre aux normes les WC publics situés à proximité de la plage publique et rendre fonctionnel le poste de secours et surtout accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ce travail a été réalisé par nos agents Hervé et Lulu. Créer une piste de défense des forêts contre l'incendie. Suite au problème rencontré sur la stabilité du pont du Rio, nous avons été amenés, en vue de sa réflexion, de céder une certaine emprise au conseil départemental gestionnaire de la route départementale. Ce qui a condamné le départ de la piste des Loubières, nous obligeant à créer un nouvel accès. De ce fait, là aussi, une opportunité liée aux bonnes relations que nous entretenons avec les services ONF, représentés ce soir par M. Claude Labarre, et le département nous a permis de nous positionner pour qu'une nouvelle piste soit créée pour accéder au bassin de défense des forêts contre l'incendie du massif de Crémont. C'est l'entreprise EFAGE qui a été choisie parmi 5 autres pour réaliser cet ouvrage, en grande partie financé par une subvention de l'État et de l'Union européenne. Un grand merci à nos partenaires habituels, convaincus du bienfait de ces investissements, l'État, la région, le département, la communauté de communes du Moyen-Verdon, le pays Asbaille-Verdon-Bas et le parc naturel régional du Verdon. Et plus particulièrement, Mme Patricia Villaer, ancien préfet des Alpes de Haute-Provence, qui vient de quitter le département pour celui de Lot-et-Garonne, laissant la place à M. Bernard Guérin, nouveau préfet. M. Gilbert Sauvant, député et président du conseil départemental, M. Michel Vauzel, ancien président du conseil régional PACA, M. Claude Domézel, ancien sénateur, et M. Jean-Yves Roux, sénateur en place des Alpes de Haute-Provence, et tous les personnels de chaque service qui suivent avec attention l'ensemble des dossiers de demande d'aide financière habilement instruits par Jocelyne, notre secrétaire. Une année 2015 riche en réalisation, comme vous pouvez le constater, avec plus de 230 000 € de travaux confiés aux entreprises locales, contribuant par ce fait, et à notre échelle, au maintien de l'emploi et au remplissage des carnets de commandes. 2015, c'est aussi le transfert de la compétence plan local d'urbanisme à la communauté de communes du Moyen-Verdon. Sachez que nous veillerons au plus près à l'élaboration du nouveau PLUI dans l'intérêt de l'aménagement de notre territoire en général et de notre commune et ses habitants en particulier. La validation du plan d'aménagement des bâtiments publics pour l'accès aux personnes à mobilité réduite, nous avons obtenu un délai de 6 années pour la réalisation des travaux et la recherche de financement nécessaire. Le passage de 2 courses de vélo, le Critérium du Dauphiné et le Tour de France, qui nous a donné l'occasion d'accueillir Bernard Hinault, cet ancien coureur, 5 fois vainqueur du Tour, en tant que président d'honneur du concours organisé par les Biscuits Saint-Michel, concours auquel notre commune a participé. J'en profiterai pour remercier l'organisatrice Véronique Brachet, tous les participants qui ont bien voulu confectionner les madeleines, ainsi que les enfants qui ont apporté leur dessin sur le sujet. Puis, comme si l'année 2015 était placée sous le signe du sport, nous avons eu le plaisir d'accueillir l'épreuve de natation du triathlon Fidex MGEL. Dans la baie du Touron, où plus de 20 triathlètes locaux ont participé. En matière d'état civil, j'ai eu l'honneur de célébrer 3 mariages. L'année a également vu la naissance de Nahuel, premier enfant au foyer de Cécilia et Gilles Mastro-Pasqua. Et puis, malheureusement, nous déplorons 5 décès. En matière d'urbanisme, ce sont 10 permis de construire et demandes préalables qui ont été instruits. Pour l'année 2016, nos ambitions, toujours orientées vers un développement et un aménagement durable, s'orienteront vers la réflexion de la place de la mairie dans la continuité de la montée de ville, avec tant que faire se peut une intégration paysagère la mieux étudiée. La commission travaux s'affaire à ce projet, souhaitons que nous en obtenions les financements demandés afin de rendre cohérent le projet d'ensemble. Et là, je vous demande, monsieur le sous-préfet, une attention toute particulière, afin que vous soyez convaincus par notre projet et de son intérêt pour les habitants de Saint-Julien et d'ailleurs. Fin janvier et début février sera consacré au recensement de la population. Je vous demande de réserver le meilleur accueil à Cécilia Mastro-Pasqua, qui a en charge ce travail, au titre d'agent recenseur épaulé par Jocelyne Melton, qui de son côté coordonnera ce travail. Nous réaliserons une aire de stockage pour les matériaux. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, l'enjeu est important pour notre commune puisqu'il s'agit de faire vivre le centre ancien avec le projet de réhabilitation de l'ancienne maison Groulet. Comme vous savez, cette maison avait été achetée il y a quelques années et l'objectif est d'y intégrer 1 ou 2 logements et de créer une salle d'exposition, de rencontres et de lecture. Pour ce faire, nous mettrons cette année le dossier entre les mains d'un architecte, maître d'œuvre, et rechercherons auprès de nos partenaires habituels les financements les mieux adaptés. Le rôle de la municipalité est également d'épauler les associations, les entrepreneurs, et soutenir leurs projets, dans la mesure de ses possibilités, même si, comme chacun sait, ce sera en fonction d'un contexte économique difficile. En effet, la crise économique, sociale et financière qui secoue notre pays reste vive. Ici, comme ailleurs, nous n'y échappons pas. Elle accélère
La prise de conscience budgétaire des collectivités territoriales nous impose une gestion rigoureuse de nos dépenses. Avec des dotations de l'État en diminution, les années à venir seront difficiles financièrement pour notre collectivité. Dans ce domaine, nous devons être exemplaires. La crise frappe aussi nos entreprises locales, nous imposant vigilance à l'activité et accompagnement. Elle fragilise bon nombre de nos citoyens, jeunes travailleurs pauvres, retraités, plus que jamais dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, face à des situations fragilisées, de plus en plus nombreuses. Une complémentarité entre tous les acteurs sociaux du territoire est nécessaire. Pour conclure, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous permettent d'avancer, de moderniser, d'animer et de réaliser nos projets. L'ensemble des élus municipaux, qui sont à mes côtés, pour la contribution qu'ils apportent à la vie démocratique de notre commune, avec une mention particulière pour les adjoints, pour leur implication permanente au service de nos administrés. Les employés communaux pour l'adhésion au tableau de marche qui leur est proposé, les membres du CCAS qui ont œuvré jusque-là. Le conseil municipal a décidé de rattacher le budget du CCAS au budget principal à compter du 1er janvier 2016. Les responsables des associations qui animent tout au long de l'année le village, Fred Brachet pour Saint-Jules Festivités, Véronique Brachet pour les Amis de Saint-Julien. Cette association a fusionné avec Saint-Jules Festivités pour une meilleure organisation des manifestations. Paul Corbier pour le club nautique, Michel Rébaud pour le club motonautique et bien évidemment tous les membres actifs de chacune de ces structures. Mais aussi les sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-André-les-Alpes, la DMR, les infirmiers, médecins, kinés, gendarmes, notaires, artisans, l'Office national de la chasse, l'ONEMA, les commerçants, les agriculteurs, enfin, tous ces gens qui sont présents au quotidien sur notre commune. Je n'oublie pas nos conjoints et nos familles qui supportent nos absences à répéter pour le bienfait de quoi? De qui? De Saint-Julien-du-Verdon. Je tiens à exprimer tout le plaisir que j'ai depuis bientôt 13 ans d'être maire de cette commune et d'œuvrer au service de la population avec mon équipe municipale et le concours de nos agents communaux. J'ai souhaité être disponible pour vous écouter, pour apporter une réponse à vos questions et pour trouver si possible une solution à vos problèmes. J'espère y parvenir, au moins en partie jusqu'ici. Notre équipe est unie, volontaire, et nous voulons que notre village soit un modèle de solidarité, de respect et de développement partagé. Voilà notre objectif, je le souhaite bien évidemment partager. Pour l'heure et pour en terminer, je vais revenir maintenant au but premier de cette soirée, la présentation à vous tous des vœux du maire et du conseil municipal. Je vous souhaite à nouveau à tous une année que nous espérons apaiser, après cette période d'actualité troublée par des événements barbares, une année plus juste, plus solidaire, une année d'optimisme, en faisant confiance au lendemain. Ne subissons pas, mais construisons ensemble ce que nous voulons en tant qu'acteurs citoyens. Comme disait Georges Bernanos, l'avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne suit pas l'avenir, on le fait. Entreprendre, travailler, valoriser notre village, tels sont à nouveau nos objectifs pour l'année 2016. Rendre notre village attrayant pour ses habitants, attractif pour ceux qui le découvrent, c'est notre ambition. Et pour boucler la boucle, selon l'expression qui convient, et puisque j'ai beaucoup parlé, et parlé également de l'état d'esprit qui anime notre village, j'exprime les vœux qui perdurent au fil des années à venir. Je vous remercie pour votre patience, votre écoute, et puis je vous récompense maintenant bien volontiers par une coupe de champagne bien méritée. Voilà.